Waouh, waouh. Venez les leaders. Les leaders, les babatiers des leaders, venez. Venez un peu, venez, venez. Les leaders, venez. Il y a qui est là? Venez, on va poser un peu, venez. Les leaders, venez, 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 venez. Connectez-vous, on va causer un peu. Connectez-vous les leaders, connectez-vous, on va causer un peu. Connectez-vous. Gava. C'est fini. Après? Ça va, ça va. Les leaders, connectez-vous, on va causer un peu. Connectez-vous. Connectez-vous. Ça, je vais à la table. Là-bas, il y a plus de trucs. Non, c'est ici qu'on va. Ici, on va c'est bon. Voilà, connectez-vous, on va causer un peu. Connectez-vous, les leaders. Pas une autre flash. Voilà, connectez-vous, on va causer un peu. Connectez-vous. Aujourd'hui, on va causer un peu. Dieu est parlé aux les leaders. Connectez-vous, on va causer un peu. Il n'est pas dire diminuer, il y a causé les tontons là. Connectez-vous les leaders, on va causer un peu. Voilà. Connectez-vous, on va causer un peu. Il y a trop de choses qui se passent, on ne parle pas, mais c'est pas joli. Ouais. Alors, logo, salut. Christophe, Éloi Fin. Le nouvel album, ça vous bientôt, Christophe. Adéquami, salut. Jean-Charles Adoni, va regarder télé là-bas. Va regarder télé. Elle est venue me rendre visite. Elle dit qu'elle est venue me saluer. Faut dire. Bonjour. Ah, ce sont les fans du quartier. C'est ma fille du quartier. Elle est venue me saluer. Voilà. Salut. Va regarder quoi de petit. Voilà, connectez-vous, on va causer, connectez-vous. Quand vous allez être beaucoup, je vais parler. Je parle pas toujours, je parle pas, mais je vais parler, je vais vous parler. Ouais, l'album vient bientôt, l'album vient, ça vient, on bosse, on prend notre temps pour vous faire plaisir. Donc, donnez aussi nous le temps de vous faire plaisir. Voilà. Ah ouais. Et oui, dont il est, on leur a parlé, oh, on leur a parlé, hey, ils n'ont même pas écouté. Entre les dérives du présent et les inquiétudes du futur, j'interroge mon histoire, l'histoire de mon continent. Sans aucune passion et sans aucun parti pris, endeuillé aujourd'hui par ceux qui gagnent ma belle Afrique. Dont il est, on leur a parlé, oh, on leur a parlé, hey, ils n'ont même pas écouté. Ouais, il faudrait qu'ils écoutent ce qu'on leur a dit. On leur a dit, l'Afrique, vraiment, ça va en dérive. Hein. Faut qu'ils écoutent, parce que nous sommes tous africains, il faut qu'on parle de ce qui se passe. De ce qui se passe. Nous sommes la voix des sans-voix. Venez vous connecter, on va parler, on va causer, on va échanger aujourd'hui, pas seulement sur la musique, sur certains trucs qui se passent chez nous en Afrique. Voilà.
Venez, on va causer, les gars. Et oui, s'il y a de l'espoir pour celui qui vit, y a-t-il une fin pour celui qui ne vit pas? Oh non. Comme un sort sur ton bras, mon amour est fort comme la mort. Venez, on va parler. Et oui, il faudra que tu saches que le vrai bonheur, c'est l'amour qu'on saura partager. Car avant toute autre tâche, il faudrait que tu t'y fasses. Ouais. Oh, petit cacao. S'il n'y a pas d'amour, il faudrait que tu saches que le vrai bonheur, c'est l'amour qu'on saura se donner. Car avant toute chose, il faudrait que tu t'y fasses. Tu aimes ton prochain. Tu lui accordes de l'amour, tu lui accordes plusieurs choses. Tu lui dis que lui, il est ton semblable. On ne tue pas son semblable. On lui permet d'évoluer. On laisse son jour arriver. On ne précise pas le jour des autres. Voilà. Et oui, nous vivons la souffrance dans ce monde des méchants. Nous vivons la souffrance dans ce monde des méchants. Yeah, naïo, si je te parle, c'est pour que tu comprennes. Car demain, il va falloir se battre pour affronter la vie là. Yeah, naïo, quelle est la boudou? Ne te laisse pas aller. Car la vie va finir, on finit un jour. Mais qui sait quand allons-nous partir? Ça je te dis, qui sait quand allons-nous partir? Ça je te dis, je vous le dis. Qui sait comment allons-nous partir? Qui le sait? Et on fait du mal à nos prochains. On fait du mal aux gens. On déchire les gens, on tue des âmes que Dieu a créées. Venez, on va parler un peu. Cette journée, je me suis réveillé, j'ai eu mal au cœur. Il y a trop de choses qui font mal au cœur. On ne parle pas, mais il faut qu'on en parle. Ça fait chier les Africains. Ça fait mal au cœur. Ama Sophie Kwadjo, Manigo, Gigi Bao, Kwa, Ziboteni Boy, Ziboteni Le, Asa Kuyete. Ale na so isa o, na so iti o, Ale na so isa o, aiki o. Ale na so ani ai, ale na so o. Ene kurule go, eni bebo ye o. Ene alegru o, alegru be o. Hallelujah. La gota peni musa, oni musa na benyo. La gota peni musa, oh, hallelujah. L'Afrique, la méchanceté entre nous, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Est-ce que tuer son prochain, c'est bon? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous devez diminuer un peu, hein? Un peu seulement. Ok, faut regarder. Waouh, les gars. Venez, on va parler, on va communiquer, on va échanger.
Je veux voir les fans des leaders à gogo. Connectez-vous. Connectez-vous, mettez les j'aime, abonnez-vous à la page des leaders. Voilà. Connectez-vous, on va parler des sujets très importants. Voilà. Ça va, Quadina. Ça va bien, là, elle va bien. Connectez-vous, on va parler. Connectez-vous, on va parler, les fans des leaders. Voilà. Ce qui se passe partout en Afrique, c'est pas triste. Ça, c'est pas bien. Bon, je vais parler. D'abord, les leaders et toute la famille artistique de Côte d'Ivoire étaient en deuil. On s'est caché un peu pour faire notre deuil. On pleure, on continue de pleurer, on pleure notre frère Didier Arafat. Moi, comme Didier, et on dit bravo à sa femme et à ses enfants, parce que c'est un jeune comme nous, c'est un grand chanteur talentueux. Et ensemble, on a essayé de lui donner le coup de pouce à la musique du Côte d'Ivoire. Voilà. Il a permis à la musique du Côte d'Ivoire d'aller encore plus loin, à la musique ivoirienne. Et aussi, il a apporté sa pierre à l'édifice. Il s'en est allé. Un artiste ne meurt pas. Un artiste ne meurt pas. Un artiste ne meurt pas, ça je vous le dis, Arafat, il reste dans la mémoire de tout un chacun. Sylvestre, venez un peu seulement. Un artiste ne meurt pas. Un artiste, il vit de par ses œuvres. Voilà, Arafat continue de vivre de par ses œuvres. Il vivra toujours. Et on a eu mal, on s'est caché, on s'est mis en retrait pour observer beaucoup de choses, voir beaucoup de choses. Mais pour en venir au sujet, je veux dire que ça a été déplorable ces jours-ci, ceux qui ont profané la tombe de notre grand artiste ivoirien, Hans Didier Arafat. C'est pas joli. C'est le comportement des Africains, ça, c'est le typique. Quelle leçon on donne à la jeunesse? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Demandons-nous, jeunesse africaine. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Pas la jeunesse ivoirienne, mais la jeunesse africaine en somme. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Où allons-nous? Où suis-je? C'est ce que je dis. Où suis-je? Dans un monde où l'on n'a plus la crainte de Dieu, où l'on veut diriger ce monde qui n'a pas créé. Où suis-je? Dans un monde où l'on ne craint plus l'éternel Dieu. Vraiment, moi-même, je suis Kabako. On ne sait plus où la jeunesse s'en va. On n'a plus peur de rien. Les lois africaines, aujourd'hui, on les déprave de par nos comportements. Nos parents, dans le temps, ils enterraient leurs parents, ils enterraient leurs frères africains. Ils se mettaient à pleurer parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Mais on sourit quand on déterre un cadavre. Parce que nous sommes devenus des croque-morts. La jeunesse africaine devient des croque-morts. On devient des buveurs de sang. On devient des pilleurs de tombes. On devient des sacrificateurs. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faudrait qu'on le dise. Venez, on va parler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut profaner la tombe d'un grand artiste de cette manière. Et est-ce que c'est bon de profaner une tombe? Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais nous, les artistes, on vous regarde. C'est vous les fans qui faites ce genre de choses. C'est vous les fans qui nous humiliez de la sorte. C'est vous les fans qui vilipendez notre corps comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal. On n'en a pas parlé parce qu'on voulait se taire pour que repose en paix la mémoire de notre père. Mais regardez aujourd'hui, la jeunesse africaine va plus loin. En Afrique du Sud, des Noirs qui tuent des Noirs. Regardez ce qui se passe. Des Noirs qui tuent des Noirs.
Des Noirs qui dépècent des Noirs comme des gibiers. Ça fait pitié, les gars. Ça fait pitié. Vous ne verrez pas un vieux dans ce combat sud-africain. Vous verrez que des jeunes. Qu'on parle anglais, BT, Dida, français, espagnol, qu'on soit africain, nous sommes tous un. Si des étrangers viennent chez vous, c'est parce que vous êtes hospitalier. Et d'abord, sachez que c'est parce qu'il y a de l'évolution dans votre pays. Et si vous ne profitez pas de cette évolution, c'est au gouvernement que vous devez vous en prendre. C'est à l'État sud-africain que vous devez vous en prendre. C'est à eux d'abord. Ce n'est pas aux étrangers. Les étrangers viennent étudier chez vous. Ils viennent se chercher chez vous. C'est parce que vous avez des grandes ressources. Vous avez le diamant, vous avez tout, vous avez plein de ressources. Ils viennent se chercher chez vous parce qu'ils trouvent que là-bas, c'est aussi l'Eldorado. C'est en Afrique qu'est notre Eldorado. C'est l'Afrique notre Eldorado. Ce n'est pas simplement l'Europe. Et vous les tuez. Vous les tuez comme ceci. Vous les tuez comme ce que vous êtes en train de faire. Vous les tuez comme cela. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je le dis et je le répète, c'est pas bon. Si tu es pauvre chez toi, c'est parce que tu n'as pas envie de te battre. Tout le monde a sa place au soleil. C'est celui qui est sans argument qui mène la bataille. Sinon, celui qui a des arguments va à la paix et il agrémente ces choses pour qu'on aille à la paix et aux solutions. La plus grande solution de ce monde, c'est d'aller à la paix et de discuter avec les autorités. Vous faites la guerre aux Africains aujourd'hui. Vous faites la guerre à vos semblables. Alors que les Blancs vous ont fait la guerre. Vous avez fait la guerre aux Blancs, on vous a soutenu. Pour avoir votre indépendance et votre liberté. L'étape de Shaka Zulu est passée. Oui, il mangeait ses semblables, il les tuait, c'est passé. Vous avez eu votre indépendance aujourd'hui, vous tuez vos frères africains, ceux qui vous ont soutenu quand c'était dû. C'est eux que vous dépecez, vous découpez. Mais je veux que toute la jeunesse, tous les Africains s'élèvent et tous ensemble qu'on dise non. Parce que ces horreurs qui se passent actuellement sont en train d'entraver et de déchirer l'image de l'Afrique dans le monde. Mais les Blancs se disent, on a bien fait de les coloniser parce que si on les laissait, ils seraient encore plus sauvages. Ne soyons pas ces sauvages que pense l'Europe, que pensent les Blancs. Ne soyons pas ces indigènes, comme le disent certaines personnes. Ces esclaves sans raisonnement. Ces esclaves sans pensée, sans réflexion. Non, c'est passé. Je dis non à ça. Des Africains meurent, ils meurent aujourd'hui. Ils meurent en catastrophe sur l'eau. Regardez en Libye. On massacre nos frères. On continue de les massacrer. Et on a tous tourné la page. Mais il faut lutter, il faut dire non. Nous sommes tous Africains. On n'a pas le droit de se massacrer. On a plutôt le droit de s'accueillir et de dire à tout un chacun que tu es chez toi. Chez moi, c'est chez toi. Regardez au Maroc. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Et je le dis toujours, je le dirai. Il faudrait qu'on donne de l'espoir à la jeunesse africaine. La jeunesse africaine manque d'espoir. Pourquoi? Pourquoi? Nous n'avons pas fait partie des bras valides de ceux qui ont construit l'Europe. Ils étaient courageux. Ils étaient ambitieux. Mais cette jeunesse de maintenant, vraiment, vraiment déçu que je suis. Je suis touché, je suis meurtri parce que je vois aujourd'hui, on massacre des gens. Nous sommes devenus des barbares. Regardez la jeunesse sud-africaine en train de déchirer
leurs frères africains. Comme si on n'avait pas la même peau, si ce n'était pas le même sang noir qui coulait dans nos veines. Battons-nous pour notre liberté, pour l'indépendance de la jeunesse. La plupart des gens qu'on connu, qui ont vu dans l'indépendance de certains pays, ce sont ces vieux-là, qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont ministres, qui gouvernent tous, et qui ont vu dans l'indépendance de presque tous les pays. Nous, on a besoin de notre indépendance à nous. La jeunesse de maintenant a besoin de sa liberté, de son indépendance intellectuelle, son indépendance culturelle, son indépendance sociale. On en a besoin. Il faudrait qu'on se batte pour ça. Si des petits blancs arrivent à fabriquer des voitures, mais aujourd'hui, on a tous les moyens d'aller en Europe étudier. Mais quand on vient, utilisons notre savoir pour évoluer. Chercher l'argent, ce n'est pas travailler seulement dans l'administration. Chercher l'argent, il y a le privé, il y a le personnel, il y a plein de secteurs même informels qui produisent de l'argent. Et si votre gouvernement ne vous permet pas de mieux évoluer dans les facteurs ou dans les différents secteurs où vous évoluez, où vous exercez, ne vous en prenez pas à vos frères africains. Demandez-vous, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Cette revendication n'est pas contre nos frères africains. Cette revendication est contre nous. On revendique nos droits. Revendiquez dans votre pays. Revendiquez vos droits parce que vous avez vos droits. Vous avez le droit d'évoluer chez vous. Vous avez le droit de réussir chez vous. Pauvre Afrique, vraiment. Ça fait mal. On voit personne en parle. On dit personne ne suit. Mais il faudrait que tous les Africains s'élèvent. Il faudrait qu'on se mette tous en noir pour dire que le noir n'est pas sale. Le noir n'est pas faux. Avant nos ancêtres, ils vivaient en communauté. Bien vrai que la sorcellerie existait, la jalousie, les calomnies, les prises de tribus, les prises de parcelles de pouvoir. D'autres voulaient conquérir des territoires. Ça existait. On a vu les Samori Touré. Mais ils n'ont pas détruit les Africains. Ils ont fait de certaines personnes des esclaves. Mais ils n'ont pas détruit les Africains. Ils n'ont pas détruit les Africains. Ce qui se passe, c'est déplorable. Nelson Mandela a combattu. Il s'est battu pour vous. Vous venez cacher sa lutte en tuant vos frères africains. Houphouët Boigny a combattu, s'est battu pour vous. Vous venez cacher sa lutte en brisant le flambeau de la paix. Mais quelle image avons-nous dans ce monde? Quelle image donnons-nous de nous-mêmes dans ce monde? Qui viendra arranger notre Afrique si ce n'est nous? Si ce n'est pas la valeur culturelle, la valeur intellectuelle, qui viendra arranger notre Afrique? Gardons nos cultures. Gardons nos cultures en nous. Et ce qui manque aux Africains, à cette jeunesse, c'est qu'elle est imbue de sa culture. C'est qu'elle a oublié sa culture. C'est qu'elle a éloigné sa culture à cette jeunesse africaine. On n'a plus peur de tuer, on n'a plus peur de vilipender des corps, on n'a plus peur de parler de la mort. On n'a plus peur de montrer notre sexualité. On n'a plus peur de braver les interdits. Et ça, on trouve qu'on est fort. On trouve qu'on est jeune, dynamique.
On se paye des champagnes. On les coule à flot. Pendant que certains même de nos parents sont en train de mourir dans les hôpitaux par faute de moyens. Ça meurt parce que des enfants de la rue n'ont pas à manger. Ils agressent. On a tous des sociétés. On le dit haut et fort, on tape nos poitrines. Je suis DG, je suis directeur de société. Moi, on embauche par critères, on embauche par affinité, on embauche par amitié. Et ces diplômés, ceux qui vont encore à l'école, où iront-ils travailler? On dit c'est dur, c'est dur. Mais c'est nous qui avons les grosses voitures. On dit c'est dur, c'est dur. Mais c'est nous qui voulons taper toutes les gros de la planète Terre. On dit c'est dur, c'est dur. Mais c'est nous, on s'en fout des autres. On tape notre poitrine qu'on vit bien. Et ceux qui pleurent, les Africains souffrent. La jeunesse africaine souffre. Enseignons la culture à nos enfants à l'école. Enseignons la paix à nos enfants à l'école. Les lois africaines doivent être au premier rang. Parce que dans chaque culture, dans chaque ethnie, il y a des lois à ne pas braver. Il y a des lois à ne pas enfreindre. Mais on a tous bravé cela. On s'en fout. Un petit BT qui veut vivre comme un petit Baoulé. Un petit Djoula qui veut vivre comme un petit BT. Un petit Guéré qui veut vivre comme un petit Nyambois. Mais on a nos cultures à nous. Il faudrait qu'on les respecte parce que nos parents ont respecté les cultures. Ils ont respecté les lois. Et c'est en respectant ta culture, les lois de chez toi, que tu respecteras les lois administratives. Parce que tu sais que ils t'ont dit, tes parents te diront que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On en souffre. On en souffre. On ne peut pas en parler. Parce que si tu en parles, certains diront que tu les as indexés. Tu es obligé de chanter des chansons d'amour. Si tu en parles, certains diront que, comme on le dit dans notre jargon, tu as touché les 400 mètres. Alors que tu en parles pour toute l'Afrique, pour toute la jeunesse. Je préfère parler ici. Et je vais chanter prochainement. Ça fait mal. Ça fait mal. Il y a des Ivoiriens qui sont en Afrique du Sud qui ne peuvent même pas sortir. J'ai eu un ami qui m'a appelé hier pour me dire qu'on a un ami avec qui on a fréquenté, qui est là-bas, qui pleure. Il pleure, il souffre. Il dit sa vie est foutue. Il ne peut pas sortir. Parce que si c'est que s'il met pied dehors, ils vont l'attraper, ils vont le découper. Oh Seigneur Jésus. On vous a découpé quand vous étiez en train de naître? Vous pensez que c'est toutes les femmes qui supportent des grossesses? Il y a des femmes qui ont supporté 9 mois mais qui ne désirent pas leur enfant, qui n'ont pas aimé leur enfant. Et tu es né, ta mère t'a élevé. Quand bien même qu'elle a souffert, ton père lui a montré toutes les misères. Elle t'a porté seule. Il y a des femmes qui n'ont pas désiré avoir des enfants parce qu'elles les ont eu à un âge où elles ne devaient pas l'avoir. Mais elles ont dit, Seigneur, c'est mon cadeau et c'est mon fardeau. Et t'ont supporté. Elles auraient pu vous déchiqueter. Elles auraient pu vous abandonner, vous étouffer. Mais tu viens, tu tues ton frère noir. Tu tues ton frère, ton semblable, ton sanguin. Tu le tues de cette manière. Avec des bois, tu le bues. Tu es vraiment sud-africain. Tu n'es pas un Africain. C'est honteux pour l'Afrique. C'est honteux. On prend la dépouille d'un artiste, on vilipende. C'est honteux. Ces enfants, certes, ils ne sont pas allés à l'école. Mais quelle éducation
Allons nous préparer pour eux. Quelle éducation nous qui sommes leurs parents leur avons donné? On utilise les réseaux sociaux pour s'insulter, pour s'injurer. On n'a jamais utilisé les réseaux sociaux pour enseigner. Il faudrait que les réseaux sociaux nous éduquent. Il faudrait que les réseaux sociaux nous permettent de nous instruire. Il faudrait que les réseaux sociaux nous permettent de nous épanouir, mais pas de nous détruire. L'Afrique souffre de notre comportement. Le berceau de l'humanité souffre de notre attitude. Le berceau de l'humanité souffre de notre manque à réfléchir, jeunes Africains. Ne nous battons pas pour avoir l'argent, mais battons-nous pour avoir un avenir meilleur. Parce que se battre pour avoir l'argent est différent de se battre pour avoir un avenir meilleur. Tu te bats pour avoir l'argent, tu veux avoir l'argent de toutes les manières, de toutes les façons. Pourvu que ce soit de l'argent. Que le sang ait coulé ou pas, pour toi, pourvu que ce soit de l'argent. Ça, c'est pas se battre pour un avenir meilleur. Se battre pour un avenir meilleur, c'est que tu peux avoir de l'argent et une conscience intellectuelle, un quotient intellectuel bien élevé. Tu peux avoir de l'argent et vivre tranquille dans ton coin. Tu peux avoir de l'argent et vivre sainement, sans te faire d'ennemis. L'hypocrisie règne parmi nous. On roule, on est là avec des amis, on rit, on boit, on s'empoisonne. Quelle Afrique! Quelle Afrique! Ce que je dis aux Ivoiriens, c'est de garder cette paix qu'il y a en Côte d'Ivoire. Je demande qu'on efface toutes ces rancœurs, tous ces esprits vilains et malins. Qu'on parle de paix à nos enfants et qu'on parle d'évolution à nos enfants. On ne verra pas dans le combat qu'on est en train de mener, peut-être, mais nos enfants verront ce combat-là. Nana Boigny l'a dit. Il dit, je ne serai pas là quand on aura gagné la bataille. Mais mes petits-enfants verront ce combat. C'est ce que je sais. Que je suis en train de mener. Ce combat de la paix, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Il faudra que nous prenions conscience, nous qui allons avoir des enfants, des petits-enfants, nous qui sommes parents, il faudra que nous prenions conscience pour donner une bonne éducation à nos enfants. Certes, on peut dire l'éducation à l'école n'est pas, le niveau d'éducation nationale n'est pas ça. On peut critiquer. Mais quelle éducation tu apportes à ton enfant pour qu'il soit plus intelligent? C'est de ça qu'on parle. L'école instruit, mais nous, on éduque nos enfants. Toujours en train de parler de barbarie, toujours en train de parler de colère, de vengeance, toujours en train de parler de méchanceté devant les enfants. Toujours en train de se voir comme ceux qui sont les martyrs. Toujours en train de se voir comme ceux qui sont les affligés, les délaissés de pouvoir. Non. Non, j'ai dit non, il ne faudrait pas qu'on se voit comme ça. Il faudrait qu'on se voit comme des constructeurs de ce pays. Et qu'on montre à ces gens que nous sommes des battants, une jeunesse battante. C'est ce qu'on appelle génération gagnante. La génération consciente. Il faudrait qu'on soit conscient. Il faudrait que ce que nous sommes en train de faire, il faudrait qu'on sache là où on va. On dit quand tu veux avancer, regarde d'où tu viens. Regardons d'où nous sommes venus. Certains n'ont pas mangé, les parents n'avaient rien. Mais aujourd'hui, on donne à manger à nos parents. Et nos parents sont fiers de nous. Mais et nos enfants? Nous serons fiers de nos enfants comme nos parents sont fiers de nous? Sommes-nous sûrs de cela?
Aujourd'hui, tu dis, mon enfant ne m'écoute pas, il ne m'écoute pas. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Quel comportement, quelle éducation tu lui as donné? Pour que ton enfant se retrouve dans la rue, Amen. Pour que ton enfant se retrouve dans certains coins. Pour que ton enfant sorte des paroles vilaines, méchantes et mauvaises de sa bouche. Qu'est-ce que tu lui as appris? Pose-toi la question d'abord. Regarde l'Afrique, regarde où ça va. Regarde sa jeunesse. On fréquente, on a des gros diplômes. Qu'on est payé ou pas, on a fréquenté. Nous sommes allés à l'école. On est instruit, on a des gros diplômes. Mais où sommes-nous? Toujours en train d'accuser le pouvoir. Il y a plein de secteurs privés qui sont développés aujourd'hui. Plein de PME qui sont là, qui demandent des gens, qui ne demandent que des gens à embaucher. On fait quoi? On fait quoi? Moi, j'ai jeté le kaki des papas et des mamans pour choisir la musique. Raison pour laquelle vous m'avez choisi comme votre porte-parole pour vous parler. Vous avez choisi les leaders comme votre porte-parole pour vous parler. Pour parler pour vous. Pour la voix des sans-voix. La vie est dure, les gars. C'est dur. C'est dur. Si on ne fait pas attention, vraiment, ça ne va pas aller. Faisons attention à ce que nous faisons. Voilà. Prenons conscience, jeunesse africaine. Tuer son semblable, c'est pas bon. Tuer son semblable, c'est pas bon. Ça, je vous le dis. On est fatigué de parler. Qu'est-ce qu'on n'a pas chanté? Les grands frères, les UDC ont chanté. Ils ont chanté. Les Soumbil ont chanté. Tout le monde a chanté. On chante, vous écoutez. On chante, vous écoutez. Mais et vous-même qui écoutez? Est-ce qu'écouter, c'est comprendre? Est-ce qu'écouter, c'est mettre en pratique? Est-ce qu'écouter, c'est comprendre? C'est ce que je veux savoir. Vous écoutez les artistes parce que vous avez envie de danser. Écoutez les artistes parce qu'ils vous donnent des conseils, parce qu'ils vous conscientisent. Changeons de mentalité africaine. L'Eldorado, c'est chez nous, c'est ce que je dis. Tu ne vas pas fuir chez toi et aller chez quelqu'un. Et tu seras mieux que lui. Chez lui-même. Ça lui fera mal, ça va susciter des jalousies. Parce que l'Africain est abruti. Ça leur fait mal de voir des Africains qui viennent chez eux et qui évoluent. Mais on a combattu avec vous et aujourd'hui vous êtes en sortie. Si on vient chez vous, c'est parce que on trouve qu'on est chez nous aussi. Pourquoi tuer les Africains? Pourquoi tuer son semblable? Prenons la paix. Voilà. J'avais qu'un simple message à lancer. Je veux débattre, mais il n'y a pas de gens pour débattre. Donc, on va rester là. Parlant de musique, bientôt, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. On pleure toujours en deuil, mais on bosse. On est en deuil, on a perdu notre grand Yoro, mais on bosse. On bosse parce qu'il a dit un artiste, ça se respecte. Voilà. Restez toujours connectés, vous aurez les news des leaders. Entraînez pas. Voilà. Oh my baby, oh. Oh my baby, oh. Oh my baby, oh. Hey. African queen, she's beautiful, oh my Lord. Maybe I love you, she won't kill me, mommy. African queen, she's beautiful, oh my Lord. Maybe I love you, she won't kill me, mommy. Barakata, 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 dingiri, dingiri, dingiri. Grigata, grigata, grigata.
I love you, baby. Oh, my baby, oh. Oh, my baby, oh. Oh, my baby, oh. Hey. Life is very, 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 very good. Life is very, very, very big fight. Life is very, 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 very good. Life is very, very, very big fight. Baby, ah, yeah. Life is very, 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 very good. Au quartier, on dit quoi? Oh? Moi, m'a dit que le Seigneur bénit. Oh. La petite du quartier, il y a de tous les noms. C'est retrouve au foyer. Mon Dieu, oh, merci pour tous ces bienfaits que tu opères dans ma vie. Je bénis le Seigneur Dieu qui vous accorde bénédiction, élévation dans votre vie. Oh. Chacun de nous doit être béni. Apprenons à mieux vivre, car demain qui est bon, c'est demain qui est bon. Si tu ne vois pas pour toi, il faut espérer. Et quoique pour toi va venir un jour. Et mon ami là, je te dis, il faut espérer. Et oh yeah, ni que soit. Oh yeah, oh, yana yepelele, yepelele. Ayo, c'est Ayo Kaka. C'était un petit dia depuis qu'au leader du groupe de leaders, second lead vocal. Et puis pour vous dire que bientôt, on parle pas tout. Allez, une bombe pour vous. Ciao.